Les gars, vous pouvez mettre cette vidéo en favori et revenir après la cérémonie du Ballon d'Or, peut-être qu'elle vous sera utile. Les gars, nous avons rien à voir avec tout ça. On n'a rien à voir, c'est pas notre faute. Vous savez qui vous devez accuser? Vous devez accuser son frère de sang, Achraf Hakimi, qui a déclaré: je pense que je mérite aussi le Ballon d'Or. Mes stats ne sont pas normales, quand un défenseur le fait, il mérite plus qu'un attaquant. Sachant que le favori numéro 1 dans leur club, c'est un attaquant. Et un attaquant qu'ils ont critiqué en première partie de saison, que vous l'acceptiez ou non, les faits sont là. Loin de moi l'idée de créer de la fitna et de vous faire de la polémique. Mais bizarrement, Achraf Hakimi nous parle du fait qu'il mérite le Ballon d'Or une fois qu'il voit son nom dans le top 30. Et en prenant aussi en compte qu'il est parti en vacances avec Kylian Mbappé, qui a sûrement dû l'influencer en lui expliquant qu'il a fait une grosse saison et qu'il méritait tout simplement lui aussi le Ballon d'Or. Donc il fait lui aussi sa propagande en expliquant qu'il mérite même plus qu'un attaquant. Dans une liste où il y a 9 Parisiens qui ont quasi tout gagné, en comptant les Portugais qui ont aussi gagné la Ligue des Nations, vous pensez réellement qu'ils vont pas se partager les votes? Si en plus de ça, t'as un joueur qui déclare publiquement que lui aussi il mérite, ah les gars, ça peut profiter à quelqu'un, mais c'est pas à lui qu'il faut s'en prendre. C'est à Hakimi. Moi les gars, je vous préviens d'avance. Faut pas venir nous emmerder, nous on n'a rien à voir avec ça. C'est pas notre problème. Sans vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Neymar, pourquoi partie 2? Pourquoi? Les gars, la dernière fois, j'ai fait une vidéo sur lui à l'entraînement. J'ai regardé tout le match de Santos. En fait, je suis ému. Je suis ému aux larmes. Personne va me niquer mon plaisir. Personne va me niquer mon moment. Neymar est de retour, c'est moi j'ai décidé. En fait, il m'a réhypé d'une manière. Il a récupéré toute son aura. Il a tellement d'aura qu'il fait tomber les défenseurs et il repart. Les gars, est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu? Je vous en supplie. J'ai pas les droits de mettre les images, etc. comme vous le savez, pour des raisons de droit d'auteur. Mais je vous invite à écrire highlight Neymar là, de son match avec Santos. Aujourd'hui, c'était du grand n'importe quoi. Les adversaires, ils faisaient que le découper. Parce que c'était la seule manière de l'arrêter. Les gars, j'ai les larmes. Les gars, je suis ému parce que ce que je suis en train de voir de Neymar, c'est ce qui m'a fait en partie aimer ce sport. C'est ce qui m'a fait lever de mon canapé pour aller taper un ballon sur un terrain de football. C'est ce qui m'a fait essayer de faire des gestes techniques dont seul Da Silva dos Santos Neymar Junior a le secret. Personne ne va me niquer mon plaisir, je répète. Je fonce tête baissée dans cette propagande. Oui, il m'a influencé. Je suis influençable. Finalement, je ne suis qu'un homme. Ne me jetez pas la pierre parce que tout le monde tombe dans le panneau. C'est Neymar. Merci, Ney. Putain, les gars, je suis pas resté réveillé pour rien. Je suis pas resté réveillé pour rien. J'ai regardé un match du Brésil. Si c'est pas Neymar qui me fait faire ça, c'est qui? Et puis, je m'étais promis de plus le calculer. Mais c'est plus fort que moi. Je me disais à moi-même que j'allais jamais guetter un match de la Ligue brésilienne. Je l'ai fait. Et dans son intégralité, Neymar. Neymar. Merci, Ney. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Achraf, les Parisiens et la direction Nasser ne veulent pas te voir Ballon d'Or. Regardez bien les tweets qui vont suivre. Achraf, si on veut pas de toi, va voir ailleurs. Parce que l'info vient de sortir, le PSG a tenté en interne de supprimer le passage d'Hakimi à Canal+, Bertrand Latour Hakimi, lui qui disait « Je me sens tout à fait légitime de gagner par rapport à ma contribution, quart de finale, demi-finale, finale, ma régularité. » Non, le PSG a tenté de lui dire « Retire ce passage s'il te plaît, tu vas faire de l'ombre à Dembélé. » Donc ce monsieur est sur 68 matchs, 15 buts, 18 assists. Et si on regarde ce qu'ont déjà fait d'autres latéraux, et donc on aperçoit que c'est du jamais vu. Achraf Hakimi a été plus décisif que n'importe quel autre latéral cette saison. Beaucoup plus que les 2 derniers gagnants en Ballon d'Or au milieu de terrain. Donc en fait, qu'est-ce qu'il doit faire de plus? Les Parisiens allaient le soutenir. Malheureusement, je pense que les déclarations que Achraf Hakimi a faites dans son interview Canal+, elles vont foutre la merde. Elles vont foutre la merde. Et même pas que dans la course au Ballon d'Or, même dans l'ambiance de groupe, je pense que ça va casser quelque chose. Et on apprend de la part de l'équipe que le PSG a tenté en interne de supprimer le passage d'Hakimi à Canal+ sur le Ballon d'Or. Le joueur n'a pas voulu, convaincu qu'il est légitime de revendiquer son envie de gagner le Ballon d'Or. Des proches d'Ousmane Dembélé ont été surpris par cette sortie malgré les bonnes relations entre les deux joueurs. Je vais donc vous passer un extrait des déclarations d'Hakimi qui font du bruit justement depuis hier et on va en parler. Que yo fais cette année, c'est de pas un défenseur normal. Y je pense qu'un défenseur, quand il fait ça, je pense qu'il mérite plus qu'un attaquant. Comme vous l'aurez compris, après ces déclarations d'Achraf Hakimi, il revendique le fait de mériter le Ballon d'Or.
Ce qui est totalement légitime parce qu'il est dans la course en somme. Mais moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que on comprenait jusqu'ici que tous les joueurs du Paris Saint-Germain avaient fait front commun justement pour que ce soit Ousmane Dembélé. On fait propagande pour Dembélé parce qu'on sait que le Ballon d'Or a pour réputation d'être un trophée d'attaquant, qu'on le veuille ou non. Quand tu es un milieu de terrain, encore moins un défenseur et encore moins un gardien, tes chances vont drastiquement baisser. Quand il s'agira de gagner le Ballon d'Or, c'est aussi simple que ça. Par exemple, tu as une interview de Vitinha qui nous dit clairement et sans aucun tabou que celui qui mérite, c'est Ousmane Dembélé. Mais dans la logique des choses, excusez-moi du peu, celui qui vient après Dembélé, c'est limite Vitinha, dû au fait qu'il ait gagné pas mal de titres, notamment avec le Portugal en Ligue des Nations, qu'il ait fait une saison complète avec le Paris Saint-Germain, une saison énorme. Et après Vitinha, t'as Hakimi. Parce qu'on sait que quand t'es milieu, t'as plus de chances quand même de gagner le Ballon d'Or qu'un défenseur. Mais encore ça, c'est un autre débat. Et à aucun moment, moi, je vais remettre en cause la légitimité d'Hakimi quant au fait de revendiquer une potentielle victoire au Ballon d'Or. Pour un latéral et un défenseur plus globalement, sa saison, elle est extraordinaire. Tu peux juste pas faire mieux. C'est impossible de faire mieux que ce qu'il a fait. Et même sur le plan statistique, il a des statistiques d'attaquant. Elles sont énormes pour un défenseur, pour un latéral. Il marque en demi-finale de Ligue des Champions, il marque en quart, il marque en finale. Sur l'aspect défensif également, il est décisif. Il a pas mal aidé le Paris Saint-Germain dans cette ligne de 4. Parce que les gens ont tendance à oublier, parce que oui, ça veut nous le vendre comme un piston qui était super haut durant toute la saison. Il a fait des efforts comme personne n'en a fait. Achraf Hakimi, c'est un joueur exceptionnel et on va rien lui retirer. Moi, j'ai toujours maintenu le fait qu'il était éligible au Ballon d'Or, mais ce qui lui a enlevé quelque part les chances, contrairement aux autres, c'est que déjà d'une part, c'est pas un joueur européen, parce que oui, Achraf Hakimi est marocain et qu'on le veuille ou non, ça compte. Malheureusement, dans cette course au Ballon d'Or, les gars, et même le Ballon d'Or africain, ben, il a Salah en tant que concurrent numéro 1, bien que ce soit lui le favori à mes yeux, parce qu'il a tout gagné cette saison, il a fait une saison hors du commun. Moi, ce qui me dérange, c'est le manque de clarté. Dès le début, il aurait dû le revendiquer. Dès le départ, il aurait dû dire « Oui, moi aussi, je mérite le Ballon d'Or et je pense que je le veux ». Et les starting blocks, comme je le répète, tout le monde était unanime sur le fait que ce soit Dembélé, le candidat numéro 1 du Paris Saint-Germain. Tu as absolument tous les joueurs du Paris Saint-Germain, sans aucune exception, qui ont fait front commun pour que ce soit Dembélé, le candidat numéro 1 du Paris Saint-Germain. Dans les starting blocks, tout le monde était d'accord. Et à l'arrivée, tu as Hakimi, justement, qui vient revendiquer de manière légitime, je répète, hein, parce que pour moi, il est dans cette course, qu'il mérite le Ballon d'Or. Et tu as cette phrase aussi. Après, on va être indulgent avec Achraf Hakimi parce qu'on sait que dans la langue française, on a pas mal de complications en ce qui concerne les formules de langage, etc. On a tendance à pointer du doigt des formulations. Et tu as cette phrase justement qui fait pas mal écho sur Twitter et sur tous les autres réseaux sociaux quand Achraf Hakimi nous dit que quand tu fais ça et que tu es un défenseur, tu mérites plus qu'un attaquant. Les gars, Achraf, avec tout le respect, il est pas parfait en français, c'est pas Molière et arrêtez de le piéger. Franchement, moi je trouve ça petit de la part de certains qui veulent faire porter le chapeau à Hakimi, comme s'il disait clairement qu'en fait Ousmane il le mérite pas. Quand je suis un défenseur, je mérite plus que lui. Non, non, non. Là, vous voulez créer des fausses tensions et moi je suis pas dans ce camp-là. Je suis pas dans ce camp-là du tout et je valide pas du tout. Mais encore une fois, moi ce que je trouve très très dommage concernant le duo magique qui nous a fait rêver et vibrer durant toute cette saison, c'est que indirectement, ils vont se mettre des bâtons dans les roues parce que les deux courent derrière cette récompense. Et ça peut potentiellement desservir aux deux. C'est-à-dire qu'ils vont se partager les voix et peut-être qu'aucun des deux finalement aura le Ballon d'Or et que ce sera Yamal ou je ne sais qui. En espérant bien évidemment que ce soit un joueur du Paris Saint-Germain qui l'emporte. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Restez sobre, abonnez-vous. Les gars, on s'attrape.